Bonjour. La séance d'aujourd'hui va être consacrée à l'étude du poids et de la masse. Pour la masse, on a vu cette notion aux premières années de collège. Et on a vu que la masse est une propriété physique fondamentale d'un corps. Elle dépend de la quantité de matière qui le constitue, indépendamment de l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que la masse est indépendante du lieu de l'expérience, par exemple. La masse d'un objet est une grandeur physique scalaire symbolisée par M, on la symbolise par M. Son unité internationale de mesure est le kilogramme kg. Et on la mesure avec une balance électronique ou par une balance normale de Robert-Ball. Donc, pour mesurer la masse d'un corps S, on le pose sur le plateau, l'un des plateaux de la balance. Sur l'autre plateau, on place des masses marquées d'ordre décroissant. Lorsque l'équilibre s'établit, alors la masse de ce corps est la somme des masses marquées. Après, on écrit la masse suivie de son unité internationale. Mais parfois, on trouve des expressions courantes comme poids net 1 kg ou je pèse 60 kg. Ces expressions-là sont incorrectes. Pourquoi? Parce que le kilogramme est l'unité de la masse. Donc, les expressions, je dois dire masse nette 1 kg et je dois dire je pèse 60 kg. Pour le poids, on a vu aussi le poids et on a donné comme définition que le poids d'un objet est une force. Donc le poids est une force à distance. C'est une force à distance appliquée par la Terre sur les objets. On le symbolise généralement par le vecteur P, P avec vecteur. L'intensité du poids, puisque poids est une force, donc l'intensité de poids et P sont flèches, se mesure par un dynamomètre. Son unité dans le système international est le newton et on le note N. Donc, pour déterminer l'intensité du poids d'un solide, on le suspend par un dynamomètre et on lit l'indication de dynamomètre. Remarque, le newton SC implique que ce dynamomètre ne mesure qu'une intensité de newton. Donc voilà. Donc l'unité maximale, l'intensité maximale qu'on doit mesurer avec ce dynamomètre est de newton. Mais le problème qui se pose ici, est-ce qu'il y a une relation entre l'intensité de poids et la masse d'un corps? Donc on va faire l'expérience suivante. On va considérer 5 corps solides de masse respective, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes. Donc on va prendre des masses marquées de différentes masses. Et on va déterminer à l'aide d'un dynamomètre l'intensité de poids de chaque corps. Puis on va calculer le rapport P sur M en newton par kilogramme. Donc les résultats, on va les obtenir sur le tableau de mesure suivant. Voilà, la masse, la première masse était 100 kg, alors en unité internationale c'est 0,1 g, 0,2 kg, 0,3, 0,4, ainsi de suite. Lorsqu'on mesure l'intensité de poids, on va trouver 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, la première remarque qu'on voit ici, que la masse est totalement différente de l'intensité du poids, comme remarque. Si on calcule le rapport I sur M, on va trouver 10. Voilà. Donc, comme interprétation, plus la masse du corps augmente,
plus l'intensité de poids augmente. Deuxième interprétation, le rapport P sur M reste constant. Sa valeur est de D newtons par kilogramme. Donc, le lieu de l'expérience, bien sûr. Si on change le lieu de l'expérience, on va voir après est-ce que cette valeur, ce rapport, elle va varier ou non. Donc, l'intensité de poids P d'un corps est proportionnelle à sa masse M. Donc, il y a une relation entre P et M. Donc, puisque le rapport P sur M égale à une valeur, donc il y a une relation entre P et M. Conclusion, le rapport P sur M reste constant dans un lieu donné. Ce rapport s'appelle l'intensité de champ de pesanteur. Donc, la valeur P sur M, on va l'appeler l'intensité de champ de pesanteur. On la symbolise par G et on l'exprime en newton par kilogramme. Donc, on va écrire P sur M est égal à 10, puisque 10 est égal à G, on a appelé 10 G. Donc, on va trouver la relation P sur M égale à G. Alors, P est égal à M fois G. Donc, on tire la relation entre l'intensité du poids et la masse M, qui est P est égal à M fois G. Donc, P, c'est l'intensité du poids. Son unité internationale est le newton. Pour M, c'est la masse. L'unité internationale, c'est le kilogramme. Et pour G, c'est l'intensité de champ de pesanteur. Son unité internationale est le newton par kilogramme. Donc, ici, avant de passer à la graphe, j'insiste sur trois choses. La masse, c'est une grandeur physique indépendante de lieu. On la mesure par la balance et on la symbolise par M. Pour le poids P, c'est la force appliquée par la Terre sur les corps. C'est une force à distance. Et pour l'intensité du poids, P, son vecteur, c'est l'intensité du poids. Donc, il faut différencier entre les trois notions. On peut déterminer graphiquement la valeur de l'intensité G de pesanteur à partir de la caractéristique. On peut tracer la caractéristique P en fonction de M. Voilà. Voilà. La variation de P en fonction de M est une fonction linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre P et M. Et pour calculer la valeur de G de l'intensité de pesanteur à partir de la caractéristique, on va la calculer de la façon suivante. G est égal à P de moins P1 sur M de moins M1. Donc, je prends deux valeurs de P, la différence de deux valeurs de P, sur la différence de deux valeurs de M. Et on va trouver, par exemple, 6. Par exemple, on prend 6 moins 1, divisé par 0,6 moins 0,1. Et on va trouver des newtons par kilogramme. C'est la valeur trouvée pendant l'expérience. Les caractéristiques du poids d'un corps. On a dit que le poids P est une force. Donc, il a les quatre caractéristiques. Le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. On va commencer par le point d'application. Pour le point d'application. Puisque P c'est une force à distance, on a vu que le point d'application, c'est le centre de gravité du corps qui subit la force. Donc, toujours, le point d'application du point P, c'est le centre de gravité G du corps qui subit la force. Donc, pour déterminer le centre de gravité, c'est l'intersection des axes de symétrie. Par exemple, je prends par exemple une plaque de carton, l'intersection des axes de symétrie nous donne le centre de gravité G. Remarque, pour un corps solide de forme régulière, le centre de gravité, noté G, d'un solide homogène, par exemple, si je prends un solide homogène, c'est-à-dire constitué d'une seule matière, constitué de la même matière,
est situé au centre géométrique de celle-ci. Donc le centre géométrique et le centre de gravité pour les corps homogènes sont confondus. Alors que pour les corps non homogènes, le centre de masse, le centre de géométrique et le centre de masse, le centre de gravité ne sont pas confondus. Voilà. La droite d'action. Pour la droite d'action, donc on va faire l'expérience facile dans l'expérience suivante. On va suspendre un solide S par un fil, puis on va brûler le fil. Donc le solide S va tomber verticalement. Donc la ligne verticale, c'est la ligne d'action, la droite d'action du poids P. Donc voilà, la droite d'action du poids P est toujours la droite verticale passante par G, car on a dit que la droite d'action est toujours passe par le point d'application, voilà G. Pour le sens du poids est toujours dirigé du centre de gravité G vers le centre de la Terre. Donc, le sens du poids est du centre de gravité G vers le centre de la Terre. L'intensité aux valeurs. L'intensité du poids, notée P, sans flèche, est exprimée en newton N, mesurée soit par le dynamomètre. On a dit que l'intensité du poids P, on peut la mesurer par un dynamomètre ou on peut la calculer par la relation P est égal à M fois G. Conclusion, les caractéristiques du poids d'un corps sont le point d'application, le centre de gravité du corps, toujours. La droite d'action, c'est la verticale passante par le centre de gravité. Le sens du centre de gravité du corps vers le centre de la Terre. Et l'intensité de poids, sa valeur est mesurée par le dynamomètre ou on peut la calculer par la relation P est égal à M fois G. Pour la représentation du poids, si on veut représenter la force, on a vu que la force, on peut la représenter par une flèche. Alors, la flèche a comme origine le centre de gravité, donc le point d'application. La direction de la flèche, c'est la droite d'action. Le sens, c'est le sens de la force. Et la longueur de la flèche dépend de l'intensité du poids. La variation de G avec le lieu. Dans ce chapitre-là, on va voir si G varie avec le lieu ou non. Donc, influence de l'attitude. On va voir l'influence de l'attitude. Donc, on va considérer l'expérience suivante. On va faire l'expérience qu'on a déjà fait avant au pôle Nord. Donc, si on calcule le rapport P sur M, on va trouver au pôle Nord que G est égal à 9,83 newtons par kilogramme. Au Maroc, si on refait l'expérience au Maroc, on trouve G 9,8 newtons par kilogramme. À l'équateur, 9,78 newtons par kilogramme. Donc, l'intensité du pesanteur varie avec la latitude. Donc, si la latitude varie, l'intensité varie. La variation est modeste, mais il y a une variation. Voilà. Donc, la variation n'est pas considérable, mais il y a quand même une variation. On va voir ici l'influence de l'altitude. L'altitude, on va refaire l'expérience précédente dans au Maroc. Donc, au Maroc, on va trouver le rapport P sur M qui est égal à G égal à 9,8. À une altitude de 3000 mètres, on va trouver 9,79 newtons par kilogramme. Donc, l'intensité de la pesanteur diminue avec l'altitude. Voilà l'intensité du poids et la masse sur la Lune et sur la Terre. On va considérer l'expérience suivante sur la Terre, sur la Lune. Voilà. Donc, on va prendre un solide S, on va mesurer sa masse sur la Terre et son intensité de poids sur la Terre, puis sur la Lune. Donc, sur la Terre, la masse est égale à 5 kg.
sur la Lune 5 kg, ce qui implique que la masse ne varie pas avec le lieu. Alors que l'intensité de poids sur la Terre est 49 newtons, l'intensité de poids sur la Lune est 9 newtons, donc le poids varie. Donc, puisque l'intensité de pesanteur G varie, alors le poids aussi varie avec l'altitude et varie avec la latitude. Donc, en conclusion, on a la masse ne varie pas si on change le lieu ou l'endroit de mesure. L'intensité de la pesanteur qu'on note G dépend de lieu. Donc, elle dépend de l'altitude et de latitude. La valeur de l'intensité du poids dépend de lieu. Cela veut dire que le poids varie en fonction de lieu, latitude et altitude. Donc, puisque G varie en fonction de latitude et altitude, le poids aussi varie en fonction de l'altitude et de latitude. Voilà, on va passer à un exercice d'application. Donnez la relation entre l'intensité de poids et la masse. Deuxième question, que représente chaque terme de cette relation? Avec quelle unité doit-on les exprimer? Calculer l'intensité de poids d'un objet de masse M est égal à 500 g, G est égal à 10 newtons par kilogramme. Calculer l'intensité de poids de l'objet sur la Lune, GL, l'intensité de pesanteur sur la Lune, égale à 1,6 newtons par kilogramme. Cinquième point, calculer la masse M d'un objet, sachant que son intensité de poids est P est égal à 48 newtons et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc la solution. Donc la relation qui lie l'intensité de poids et la masse, c'est P est égal à M fois G. Voilà. P, c'est l'intensité du poids, son unité internationale est le newton. M et la masse, son unité officielle ou internationale, c'est le kilogramme. Et l'intensité G, c'est l'intensité de pesanteur, son unité internationale, et N, le newton par kilogramme. Calculons le poids P. Donc le poids P, pour calculer le poids P, on va appliquer la relation P est égal à M fois G. On a la relation P est égal à M fois G. Et M égale à 500 grammes. Puisqu'on a M est égal à 500 grammes, donc on va la transformer à l'unité internationale. C'est le kilogramme, donc 500 grammes égale à 0,5 kg. Et puisqu'on a G égale à 10 newtons par kilogramme, alors donc on va calculer le poids. Alors P est égal à 0,5 kg fois 10 newtons par kilogramme. On va simplifier ici par le kilogramme et on va trouver que P égale à 5 newtons. Calculons PL. Calculons PL. On a la relation PL, donc l'intensité de poids sur la Lune, égale à M fois GL. Vous voyez que M reste invariable. On va utiliser la masse M, 500 grammes, c'est-à-dire 0,5 kg. Et puisqu'on a GL est égal à 1,6 newtons par kilogramme, donc PL est égal à 0,5 fois 1,6 qui va nous donner 0,8 newtons. Donc le poids, ou l'intensité de poids sur la Terre et sur la Lune diffère. Puis on va calculer la masse M. On a la relation P est égale à M fois G. Pour calculer la masse M, on va tirer M, donc M égale à P sur G. Puisqu'on a P est égal à 48 newtons et G est égal à 10 newtons par kilogramme, alors M égale à 48 sur 10, qui va nous donner 4,8 kg. Et voilà, merci de votre attention.